Il n'est pas candidat pour le moment, mais il s'active en coulisses. Il arpente les salles de sport, les escaliers, les bancs de muscu et les terrains de football. Président Macron est dans la place, Alexandre Priam. Il est en marche, Emmanuel Macron, et c'est pas une expression politique. Les vraies voix, il est actuellement là en marche avec son sac de sport Kipsta, dedans son débardeur Ernest qui sculpte ses muscles saillants et ses chaussures Asics profilées. Il est en marche au moment vraiment où on se parle, direction la salle de sport néonaise d'Austerlitz. Il a le menton levé, fier avec sa carte d'abonnement à 21,99 €, un abonnement qu'il a prolongé de 12 mois supplémentaires. Enfin, c'est pas vraiment lui qui a choisi de prolonger, parce que c'était dans les conditions générales de vente et il n'a pas lu évidemment toutes les conditions générales de vente. Et bon courage pour résilier, parce que le mien abonnement il est toujours effectif depuis 2012 et j'y vais pas souvent, ça se voit. Emmanuel Macron est donc sur tous les terrains, et là encore, pas encore sur les terrains politiques. On n'est pas non plus sur ce chemin-là, pas encore. On n'est pas là pour faire une chronique politique, nous, vous le savez, on parle de foot. Emmanuel Macron jouera d'ailleurs un match avec le Variété Club de France ce jeudi à Poissy, dans les Yvelines, et ça c'est vrai. Et quel maillot portera-t-il, les vraies voix? Quel maillot il portera? Le 10, allez. Non, le 9. Non plus. Allez, le 10, le 17, parce qu'il a été élu en 2017. Ou comme il n'est pas partisan, il sera arbitre. Eh ben non, il jouera, mais avec le numéro 3. Il a choisi le numéro 3. Arrière gauche. Pour 3 mandats. Non, je rigole. Non, il sera milieu défensif. Et oui, et il veut jouer tout le match en plus. Emmanuel Macron, c'est une initiative pour soutenir l'opération Piège jaune. Il est là pour gagner. Aucune autre option est envisagée. Un défilé est prévu sur les Champs-Élysées, évidemment, à l'issue de sa victoire qui sera négociée. Là, je sais que tu mens. C'est pas possible, il y en a qui frise. On va plus savoir distinguer. Non, mais là, je sais qu'il déconne. Voilà, je rigole évidemment. Non, mais c'est bien vrai qu'il joue milieu défensif. C'est réel, il va jouer milieu défensif, il veut jouer 90 minutes. Mais le service d'ordre. Il faut avoir de la condition physique. Milieu défensif 90 minutes. C'est Deschamps. Oui, c'était Deschamps. Mais Emmanuel Macron, vous savez, il est en pleine musculation, il est en plein football, des indices qui ont attiré bon nombre de journalistes d'investigation. Le comité d'attribution du prix Pulitzer guette le dossier, le prix Albert Londres est sur les rangs. C'est dans ce contexte de journalisme de qualité qu'intervient Femme Actuelle. On apprend qu'à Brégançon, je cite, il a continué de travailler, mais il s'est surtout remis sérieusement au sport. Tous les jours, il est revenu plus fit, on apprend, prêt pour le marathon qui s'annonce. On a confié du côté de La République En Marche. Il a profité de ses vacances estivales dans le sud de la France pour s'exercer à plusieurs activités très physiques, comme le ping-pong, la course à pied, le tennis, la boxe. Il gère son hygiène de vie un peu comme un sportif, précise l'ancien ministre Christophe Castaner. Il est donc prêt à remonter sur le ring. Et oui, son corps est donc déjà candidat à la présidentielle. Sa tête pas encore, son cœur, lui, est tiraillé. Le statut de président, les codes nucléaires, les petits jeux de politique internationale, une musique qui lui chuchote des mots doux. L'élection présidentielle lui chuchote « Je fais de toi mon essentiel ». Emmanuel Macron ne marche plus, il court vers la présidentielle, il ne vise que la victoire et comme il est anglophone, vous le savez, il dit « All I do is win ». Phrase célèbre d'un grand auteur contemporain, membre fondateur d'un courant littéraire moderne. C'est avec cette musique-là qu'il se motive pour le sport. Ah oui. Et la salle de démagogie, Alexandre, il la connaît pas, il la fréquente pas. Il la fréquente beaucoup, tu sais. Est-il déjà candidat Emmanuel Macron, vu qu'il se met en marche sportivement? C'est la question que je vous pose. François, oui, bien sûr. Je veux dire, il l'est. Non, j'ai pas de doute. Je dis simplement qu'on n'est pas sûr à 100% qu'il soit candidat. Non, et moi, ce que j'attends surtout, c'est la déflagration du livre de Davé et Loeb qui sort dans 2 jours. Il sort après-demain. Je l'ai déjà précommandé. Je pense que ça va être. On est deux. Je pense que ça va être d'abord, ça va être un immense succès qui va éclipser beaucoup d'autres livres, mais surtout, je crois qu'il y a de grandes révélations, notamment sur le financement de sa campagne en 2017. Donc, vous savez, Davé et Loeb, c'est les grands spécialistes. Je sais. Celui qui avait écrit un président ne devait pas dire ça. Avant Sarkozy m'a tué, après Hollande et maintenant Macron. Claude Butin, il
il va être candidat, Macron, pour vous? Est-ce qu'il l'est déjà dans le micro? Oui, pardon, il va être, bien sûr qu'il sera candidat, mais pour le match de foot, là, il va prendre la pâtée, là, il va lancer du 10 €. Non, franchement. Robert Pires s'annonçait sur le terrain et tout, quand même, hein, à Non, mais Poissy, ça, hein. voilà, mais moi, C'est des je- soignants. C'est moi, sûr je que sais même pas. sur un côté soigneur, ah oui, Non, effectivement. mais Philippe oui. et moi, on s'est regardé parce que honnêtement, j'en peux plus. C'est hallucinant. too much, j'en peux plus de cette hallucinant. promo, de la com. On va encore avoir les gens en off qui vont nous expliquer qu'ils jouent au tennis comme Federer, Qui joue au tennis, demi-récupérateur comme N'Golo Kanté. qui joue du piano comme Ils ont Mozart. fait Moi, j'en trop peux sur Qui fait du plus. ping-pong, hein. Philippe Bilger, dans le micro, Ils sinon ont on fait n'entend rien. trop. Ah, on est en émission encore. Oui. Ils ont fait trop sur le plan de la démagogie parce que une démagogie après l'autre et toutes se noient finalement. Il est vraiment On sait fatigant. plus. En fait, il est fatigant. En vérité, il est fatigant. Vous allez voir, hein, il va se passer un truc, je pense, moi, avec Barnier. Hein. Je regardais les enquêtes, ce qu'on appelle les qualis. Oui. Pas les quantis, c'est-à-dire pas le nombre. Les qualis. Ce à quoi aspirent les Français. Ils aspirent à de la sobriété, à du sérieux. Parce que, alors, c'est ce qui revient le plus, la sobriété. Moi, attention, hein, si Michel Barnier est désigné, là où on en est avec la volatilité de l'électorat, si Michel Barnier est désigné, comme ce que je crois, candidat après le Congrès des Républicains, non mais ça peut être un événement politique majeur, Barnier. Eh bien, hein. pour- Il est possible, il est possible. Vous parlez... Sobriété, sérieux. Vous parlez très bien de Cali, c'est normal, vous connaissez la chanson, ma chère Françoise Degois. Merci, mon cher Alexandre Priam, pour n'importe faire... quoi. Non, pour mais ce- c'est... Oui, bah, on pour n'a rien cette compris. Alors, excellente je sais pas chronique. qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Alexandre, il y en a marre. Hein, vraiment, il y en a marre. là, Mais maintenant. non, mais moi, je concours pour le prix Albert Londres, là, c'est comme ça. D'accord, ok. Notre grand